Now we are deliberating. This is deliberation time with the judges and all the teams united in one single classroom. We do with our own means what we have. C'est Ah d'accord. Tu peux mettre dans ton sac. Le temps que je termine. On parle directement. Non, oui, vous pouvez parler. On va délibérer. D'accord. Avant ça, on va donner la parole à chaque membre du jury. Ils vont se présenter, dire ce qu'ils font et donner des appréciations générales. Et à la fin, vu qu'on a les deux jurys, chaque président du jury va donner les résultats qui ont des deux jurys. Le jury qui est dans cette table et le jury qui est dans la même table. Donc, honneur aux dames, on va donner la parole à Madame Badian, a trainer in entrepreneurship and employability, taking the floor. We are for social entrepreneurship. Nous sommes des entrepreneurs. Même si à l'origine, moi, j'ai fait mes études ici, à la section de sociologie. Voilà. En 2006, j'ai fait ma première année de sociologie. Je suis sociologue de formation, option, organisation et entreprise. Après, j'ai intégré rapidement l'administration en étant chef de division de la coopération de l'Université Gaston Berger de 2012 à 2017. Après, en 2018, j'ai été chef de division de l'innovation scientifique, de l'insertion et de la prospective de l'Université Gaston Berger. Et actuellement, je suis consultant, expert en changement, communication pour le changement social à Social Change Factory. C'est tout ça. C'est bon? En fait, si je dis tout ça, c'est pas pour que vous me dites oui, c'est bien. C'est pour que vous compreniez qui parle et vous dire que c'est bien possible. Je suis jeune, je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est un concours. Il y a des sélections. On est 100 au départ, à la fin, on est 2. Ce n'est pas ce qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre, on peut partir de rien pour arriver à top. Vous avez compris? J'ai vu passer toutes les équipes. Je félicite tout le monde. Parce que ce qui veut dire que tous ceux qui sont là sont des futurs, je ne dirais pas entrepreneurs, vous êtes déjà entrepreneurs, mais vous êtes des futurs leaders en fait. Moi je rêve que d'ici 5 ans ou 10 ans, de vous voir entre deux avions. On se rencontre. Binta, hey, Raph, comment tu vas? Tu es sur quoi? Vous avez compris? On est dans ça. Par contre, pour les équipes, ce que j'ai remarqué et je déplore, surtout les équipes où il y a une femme, ce qui est rare. Regardez les membres du jury, il n'y a qu'une seule femme. Vous avez compris le challenge aujourd'hui, sur le plan mondial. Quand il y a une équipe où il y a une femme, quand vous vous levez, que les hommes ne partent pas et que la femme reste, madame. C'est dans la tête. Arrive à déconstruire ça. Tu comprends? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Je dis ça pour... En fait, ce que je suis en train de faire comme ça, nous on appelle ça self-motivation. On parle comme ça en fait. Tu as compris? Voilà, on parle comme ça. Eux, ils ont compris. Regarde, c'est de quoi je parle. On a l'habitude de parler comme ça, justement, pour vous impulser. C'est notre rôle. J'ai que 2 minutes. Est-ce que tu as compris? C'est pas valable pour toi seulement, c'est pas méchant. Mais à l'international, c'est quelque chose. Ces posts sur Facebook vont aller à l'international. Oui, je me trompe. Bien sûr. Non, c'est ça. Facebook, c'est tout le monde. Quand il y a une femme, allez avec les hommes. C'est important. Deuxième chose, n'apprenez jamais par cœur vos présentations. Parce que si vous butez sur un mot, vous n'allez plus continuer. Et c'est ce qui s'est passé, oui ou non? N'apprenez pas vos présentations. Comprenez-les, intégrez l'idée d'innovation, justement. Et quand vous présentez, il n'y a rien d'innovant dans mon projet. Désolé, moi tu fais ça dans mon concours, tu es out. C'est ce que je cherche. J'ai 10 millions de dollars.
Je cherche une idée innovante. Sinon, je vais rester aux États-Unis ou autre part. Justement, c'est ce plus que je suis venu chercher en Afrique. Sinon, je n'allais pas prendre mon avion, quitter Londres, Washington DC et venir ici. Justement, comprends ce qui est innovant, tu viens tac, notre projet, etc. Mais ce qui est innovant, c'est ça. C'est ce qu'on cherche. Nous sommes des chasseurs de tête. Dialogue, c'est ça. Nous sommes des chasseurs de tête. On cherche des entrepreneurs pour donner de l'argent. On a de l'argent. Enfin, quand je dis on a, c'est pas nous, c'est nos entreprises. Vous avez compris? Retenez ça. Enfin, une dernière chose, parce que tout le monde va parler, on a des invités mais quand vous êtes trop sûr de vous, le plus souvent, vous ne faites rien. Quand vous pitchez, dès que vous êtes là, vous devez aller vers là. Le parcours là, dites-vous que je dois challenger en fait. Mais ne dites pas, c'est bon, hier je me suis couché à 4h du matin, j'ai tout à tête. Le plus souvent, quand vous êtes là, vous faites ça, on vous met ça, rien. Quand on est start-upper, tout le temps, on se dit, on doit aller vers up. C'est bon? Merci à tous et félicitations. Bonsoir à tous. D'habitude, je danse sous l'effet de la musique quand on prend la parole, quand vous êtes entouré d'entrepreneurs. Malheureusement, il n'y a pas de son, mais je vais essayer de danser comme ça. Rapidement, j'ai été stupéfait, en même temps content de la prestation des équipes. Néanmoins, quelque chose m'a choqué, mais le choc est heureusement positif. Cette chose, c'est quoi? Je n'ai pas entendu, parmi toutes les équipes qui ont fait le passage dans notre salle en tout cas, aucune équipe n'a parlé de contraintes ni d'obstacles dans son projet. On ne peut pas réaliser un projet sans affronter les obstacles et les contraintes. Malheureusement, vous n'avez pas parlé en tout cas de l'autre côté. Et ceci est entre guillemets gravissime lorsqu'on présente un projet. Parce que vous n'êtes pas l'homme idéal, le projet n'est pas idéal, il y a toujours des obstacles et des contraintes à affronter. Malheureusement, dans notre cas, en tout cas derrière ce mur-là, on n'en a pas entendu, sauf si vous êtes des magiciens. 1. 2. Pour la première équipe qui a fait sa présentation, sous l'effet bien sûr de la musique, je vous donne les conseils. C'est bien d'essayer d'innover. Mais quand ça joue à côté et que vous parlez, il y a des sons. Et quand il y a des sons, forcément, vos interlocuteurs ne feront attention qu'à un de ces choses. Évitez les présentations avec musique. Deuxième chose, je vis la deuxième équipe qui a fait sa présentation, celle de madame qui a l'enregistré. Pendant toute votre présentation, vous étiez seuls. Les deux hommes n'ont pas fait objet de galanterie. C'est vous qui vous occupez, vous êtes en train de vous occuper de l'ordinateur, vous parlez, et les deux messieurs étaient assis derrière, tranquillement. Monsieur, vous êtes une équipe, et quand on est une équipe, tout le monde va devant. Surtout pas les hommes derrière. Construisez cet esprit d'équipe, c'est important. Quant à ceux qui ont pris la parole, quant à vous, monsieur, évitez de bûcher votre discours ou votre présentation. On n'est pas dans un débat, on n'est pas dans un concours d'oratoire. Évitez de prendre la main et des mains, évitez de croiser les bras pour parler lorsque vous faites une présentation. Il ne s'agit pas de l'art oratoire ni d'un concours de débat. Il s'agit d'un exposé où vous devez être entre vous, il doit avoir l'ordinateur, le mur, le public. Vous devez gérer votre espace. Vous êtes resté concentré. D'aucuns ont pris leur téléphone portable pour regarder ce qu'ils vont dire. Je vous en prie, un peu de franchise. Vous êtes devant des jeux qui vous notent. Ceci, il faut l'éviter carrément. Tout le monde a beaucoup de choses à dire. Je vais terminer par ces quelques mots d'un grand poète anglais, William Shakespeare. Il a dit, je tiens ce monde pour ce qu'il est. Un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Nous avons, et nous espérons que nous, membres du jury, nous avons joué notre rôle. Nous vous encourageons à jouer votre rôle en tant que futur grand leader entrepreneur. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ndiaye. Je suis un enseignant qui a terminé sa carrière et qui n'a pas accepté quand même de se reposer sous l'ombre de l'âge, plutôt qui est utile à la société.
suis envoyé ici par une association qu'on appelle l'Union régionale des associations de parents d'élèves et étudiants. Nous défendons la cause des étudiants. Les étudiants sont nos enfants. Et tout ce qui touche les étudiants touche leurs parents. Nous sommes venus ici plusieurs fois dans cet espace universitaire participer à régler énormément de problèmes. Que vous ne sachiez pas, que vous ne sachiez ou vous ne sachiez pas. Nous avons côtoyé les autorités de ces établissements, les recteurs, les autorités, tout le monde. Notre objectif, c'est que dimanche déjà, on était là, autour d'un panel, vers une année calme. Éviter les éternels affrontements entre gendarmes et étudiants. On a dit qu'il faut aller vers la pacification de l'espace universitaire. Nous, parents, on n'aimerait jamais que notre enfant revienne sur les civières. Nous avons envoyé un enfant avec des yeux, un nez, une bouche, 2 pieds. Nous ne voulions pas quand même qu'on renvoie un enfant avec un bras, ou bien avec un œil, ou bien avec une jambe. Et cela est dû à quoi? À ces affrontements réguliers entre forces de l'ordre et pendant 4 heures de recherche, nous avons réfléchi sur les voies et moyens pour trouver une pacification de l'espace universitaire. Et à la fin, le samedi, à 16h, on était à Galère pour un match de football entre gendarmes et étudiants. Ça s'est passé d'une façon excellente. Le colonel en question m'a dit qu'une chose pareille va être renouvelée et qu'il n'a jamais vu la chose pareille depuis qu'il est en service. Les étudiants jouent au football avec les gendarmes. Je dis que les gendarmes, c'est des Sénégalais, ce sont nos enfants. Les étudiants aussi sont nos enfants. Nous y tenons. À chaque fois qu'il y a des années sur le pays, nous avons étudié les choses, nous avons trouvé des solutions, nous avons proposé des solutions. Et pour revenir à l'entretien d'aujourd'hui, c'est un honneur qu'ils nous ont fait, de nous avoir invités à participer à cette richesse et cette importance capitale. J'ai été vraiment séduit par la prestation de tout le monde. Pour plusieurs raisons, j'ai quand même pu quantifier les niveaux. Tout ce qu'on disait sur l'investigation, la recherche de l'excellence, les génies en herbe, qui sont les talents cachés que cela peut produire. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous. Et nous aimerions, nous, en tant que parents, pouvoir demain être à la tête de très grandes entreprises pour nous permettre, nous parents, de terminer notre vie paisiblement. Je disais l'autre jour, nous ne sommes pas en Europe. Les vieux de notre âge, on les amène à l'asile, on les confie en quelqu'un, c'est terminé. Le gosse a 18 ans, le papa dit non, va chercher ton travail, sors de ma maison. Nous sommes en Afrique. L'enfant restera toujours l'enfant devant son papa. Et le papa sera content de voir son enfant qui a réussi dans la vie. Il l'accompagne vers la tombe, vers la mort. Voilà ce que nous, parents, nous recherchons. Nous souhaitons bonne continuation. Nous souhaitons une année paisible, sans confrontation. Et nous espérons que cette année, nous aurons à trouver des solutions. Moi, je ne serai pas long, vite à faire allusion à tout ce qui vous attend. Je suis actuellement à la Chica, la coopération japonaise, je travaille comme gestionnaire de projet et également interprète traducteur. J'ai fait des études ici. Jusqu'à présent, je continue d'enseigner. Certains des étudiants qui sont là. La dernière fois, je disais à certains de ceux qui ont assisté à la formation, la petite session de formation que nous avions tenue, pour avoir vraiment examiné beaucoup de grants ou bien de projets, parce que je l'ai fait avec la Chica, je l'ai fait avec l'ambassade des États-Unis. D'ailleurs, je pense que les lauréats sont là, Jean et Alassane, on est tous des Yannis. Et on a eu vraiment de l'expérience en plus d'avoir pitché également, parce qu'on a eu à le faire, on a eu à réussir comme on a eu également à échouer. Mais quand même, on a eu des choses qui sont vraiment positives. Et je pense que je me
félicite de la présence de cette communauté-là, qui est une communauté Wassana. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc, en revoyant Bilal, qui fait vraiment des choses extraordinaires à la cité. Donc, les amis qui sont tous là, Omar et son équipe, je pense que c'est ça ce dont l'UGBA a besoin. Ne soyons pas cantonnés à ça là, coupés du reste du monde. Cherchons les opportunités et voilà tout un tas de personnes, de ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, pour revenir à la session d'aujourd'hui, au concours, c'est ça, n'est-ce pas? C'était un concours. Pour aller vite, vraiment, quand vous défendez un projet, dites l'essentiel. Dites l'essentiel. Les gens n'ont pas de temps. On vous demande si le ciel est bleu ou bien il est clair. Dites que le ciel est clairement clair. Ne dites pas non, à ce point-là, il est un peu rose, je pense que là. Allez sur l'essentiel. Les gens n'ont pas le temps de vous écouter, dire des choses qui ne les intéressent pas. Et ça, c'est la préparation. Soyez convaincants de tout ce que vous parlez. Si ce n'est pas important, ne l'utilisez pas dans ce que vous faites. Donc ça, vraiment, il faut être. Soyez clair, soyez concis et ne cherchez pas. Le temps, l'élément temps, c'est important. Parce qu'un pitch, une compétition, c'est le temps. Si vous dépassez le temps, dites-vous que vous êtes déjà rejeté. Rejeté, c'est important. Donc le temps est important dans la mesure où c'est la délimitation, mais également ça vous permet de vous exprimer. Donc soyez clair. J'ai eu à écouter beaucoup d'entre vous, les idées sont pertinentes, mais également il faut qu'il y ait de la technicité. C'est ça, c'est pas seulement de dire les idées comme ça. Là, on est avec des investisseurs, des gens qui, comme Bilal, vous dites, vous allez créer 10 emplois, il faut dire combien vous allez gagner, votre chiffre d'affaires. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ils vous attendent à les dire des autres techniques qui sont claires. Donc, variez votre équipe. S'il y a des financiers, s'il y a des informaticiens, des IT monde, donc des communicants, que ça soit, et chaque personne va apporter sa contribution. Donc ça, c'est important. Vraiment, je voudrais insister sur le fait d'être précis. Et l'autre élément, c'est de varier et d'être technique dans vos offres. Parce que c'est la technicité qui fera la différence. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Voilà, merci tout le monde. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là parmi vous et d'avoir assiégé comme jury. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous faites. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement d'avoir confiance en vous. Parce que quand je vous ai écouté faire vos présentations, c'est la chose tout simplement qui me parvenait. Les gens ont manqué de confiance en eux. Les gens n'ont pas su présenter avec la manière, mais aussi avec la tonalité qu'il faut, avec les arguments qu'il faut. Les gens, à un moment donné, ont buté sur les présentations. Et c'est ce qu'il faut éviter. Le pitch, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, ça va vite. Vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur, vous devez pouvoir pitcher, lui dire l'essentiel de votre projet, afin que la personne soit intéressée et que la personne puisse vous soutenir dans votre idée de projet. Malheureusement, si vous ne maîtrisez pas votre communication, si vous ne maîtrisez pas votre pitch, vous allez tout simplement échouer. Et c'est ce qui s'est passé avec certains d'entre vous qui ont manqué de confiance, qui n'ont pas su saisir l'opportunité. Mais tout simplement sur cela, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le temps n'est pas aux arrêts. Il faut tout simplement continuer à travailler sur votre business model, continuer à travailler sur votre plan d'affaires, vous dire que si vous n'êtes pas sélectionné, parce que tout à l'heure on va donner les résultats, si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Continuez à travailler sur votre projet et que demain, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, vous allez réussir là où d'autres ont échoué. N'est-ce pas? Je voudrais que vous m'accompagniez dans ça. Dites tous, yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Alors voilà un slogan qui nous est laissé par le président Barack Obama. Et je pense que c'est un bon slogan. Il faut toujours le prendre haut et se dire qu'on peut. Et quand on veut, on peut. Et je sais que vous le voulez, c'est la raison pour laquelle vous êtes venus aujourd'hui et que vous le pouvez et que vous allez réussir demain. Alors je m'appelle Jean-Pierre Barreau, je suis cadre administratif en fonction au rectorat, chargé de la mobilité et du suivi des accords et projets, également membre du conseil d'administration de l'ONG British International. Et voilà. Il reste deux membres du jury qui doivent prendre la parole et c'est le président des deux jurys. D'accord? Et c'est à eux de donner les résultats. C'est monsieur le maire, vous avez ici, nous avons l'honneur d'avoir ici le maire de Granon. Et moi-même, je suis un ancien de l'UGB et je suis programme manager à l'incubateur CEDIC. CEDIC Dakar, c'est le premier incubateur d'entreprise de la région ouest africaine. D'accord? Monsieur le maire,
Vous allez d'abord prendre la parole et vos appréciations. Merci jeune frère. Et les deux équipes de votre jury qui ont gagné. Chaque jury a sélectionné deux équipes. Voilà, moi je m'appelle Khalil, je suis le premier adjoint au maire de la commune de Gandon. Donc d'une part, ne t'en fais pas. Le maire de Gandon, c'est une dame, c'est Mme Okoye qui a monté un petit partenariat. Donc la promotion et le service de l'État. Ce que je veux vous dire, c'est que ne vous en faites pas les filles. Bientôt, nous les hommes, on va réclamer de la discrimination positive. Nous serons les personnes vulnérables. Parce que moi, ça c'est. Du coup, bon, je suis aussi ingénieur en biologie animale, spécialiste des petits rongeurs africains. Et donc, je suis le l'IFR Agro, donc certains étudiants, voilà. Donc, on suit les cours, ces cours. Je vais commencer par remercier ces bénévoles, ces volontaires qui nous ont accrochés, qui vraiment se sont déployés corps et âme. En tout cas, comme vous l'avez dit, qui m'ont convaincu en 10 minutes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'ils m'ont convaincu par leur démarche. Le déterminisme, vraiment, le dynamisme et tout. Donc, bravo à vous. Vous avez bien fait, continuez à bien faire. Je vous ai dit quand vous êtes venu dans mon bureau que c'était un peu dommage que parmi vous, il n'y avait pas un étudiant ressortissant dans mon bureau. J'avais dit que j'espère que dans la salle des étudiants, je trouverai au moins un ressortissant de la commune de Gandon. S'il y en a un qui se démarque, s'il n'y en a pas un, c'est dommage pour la commune. Et je continue à en bas. Ce n'est pas le cas. Comme vous voyez, l'UGB est dans la commune de Gandon. Nous avons une association de ressortissants, des élèves étudiants ressortissants de la commune de Gandon, qui sont dans l'UGB, qui profitent de subventions de la commune, qui viennent nous voir pour demander un apport et tout, et que je ne reçois pas aujourd'hui dans cette salle, ça me fait un peu mal au cœur. Et pour vous, je dirais bravo à vous tous, vous êtes tous gagnants. Quel que soit le résultat, vous êtes tous gagnants. Vous ne faites pas perdre 100 personnes. Vous parlez de 10 000 enfants. Donc, comme on l'a dit, il n'y a que des entrepreneurs dans cette salle. Bravo à vous tous, à vous tous. Et quel que soit le résultat, je le répète, moi, ce que je me dis, quand vous allez vers 10 000 enfants, ceux qui seront sélectionnés peuvent recruter parmi vous. C'est le premier conseil. Ceux qui ne sont pas retenus, ils peuvent se remettre dans les groupes gagnants pour être des employés et des dirigeants de demain. Parce que vous êtes, je crois que dans le plus grand groupe, chez nous, il y avait 5 personnes. Il faut plus de 5 personnes. Donc faites une refonte. Soyez généreux entre vous, recrutez ceux qui ne passeront pas. Et au-delà du concours d'aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il n'y avait pas que vous au départ. Il y avait d'autres. Il n'y a eu que 9 groupes aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas gagné ici gagneront ailleurs. Vous êtes encore tous des étudiants et des étudiantes. Donc il n'y a pas de mauvais parmi vous. Il n'y a que des excellents et des bons. Bravo à vous tous. Ils vous l'ont dit. Quand vous avez 6 minutes, quand on dit que vous avez 6 minutes, vous savez que vous avez 6 minutes. Et comme vous êtes tous des étudiants, vous n'avez pas que ça comme concours. Vous n'avez que des concours devant vous. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Prenez ça pour exemple et pour expérience, pour ce qui vous attend demain. Quand on vous dit que vous avez 30 minutes pour votre mémoire, allez à l'essentiel. Soyez convaincants. Ne dites que ce qui est important. Tout le reste, ça viendra après. Moi, en tout cas, je ne serai pas là. Je dis bravo à vous tous, à vous toutes. Vous êtes tous gagnants. Je vous remercie. Quand Massissi m'a contacté au lendemain de la conférence du palais qu'on avait organisé, je lui ai donné 2 noms, le centre d'orientation CROPS de Saint-Louis, pour les résultats qu'ils font. Mais je lui ai passé, je lui ai dit d'aller voir M. le maire pour l'avoir connu, pour l'avoir côtoyé. Je dis que c'est l'un des maires les plus experts que personnellement j'ai connu dans tous les communes.
Il abat un travail excellent. Et ce n'est pas parce qu'il est là que je lui presse des lauriers. Non. Nous connaissons, dans le cadre du comité local de certification que nous dirigeons, ses compétences, ses valeurs. Et la question, je vous arrête parce que ma question, quand je suis arrivé, le petit frère, il m'a demandé si ça va, je lui ai dit que ça va, il m'a dit pourquoi vous me dites que ça va. Vous les politiques, c'est ce que vous dites toujours. Si vous voulez que je vous dise que ça va pas, si ça ne va pas, je vais Ok. Voilà. So, je vais faire une petite intervention. Donner les résultats. Ensuite, Oumar, le maître d'œuvre va clôturer. Je voudrais juste donner le faire comme Mohamed. Maïga. Comme Mohamed a fait. Je vais commencer par une citation de quelqu'un que tout le monde connaît, Martin Luther King. Je traduis la citation en français. Il disait: si vous ne pouvez pas ramper, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, courez. Si vous ne pouvez pas courir, volez. Mais qu'importe ce que vous faites, continuez d'avancer. C'est le principal conseil que j'ai à donner. Et c'est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ce n'est plus une mode, c'est une solution. Parmi tant d'autres. Certains vont aller vers la fonction publique. D'ailleurs, l'UGV est connu pour remporter beaucoup de concours nationaux. D'accord? Certains vont faire des concours, certains vont aller vers la fonction publique, d'autres dans les entreprises privées, mais d'autres vont s'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est une solution. Donc, il faut prendre le temps de travailler sérieusement sur son projet pour pouvoir lever des fonds, bénéficier de financement. On peut donner aujourd'hui au Sénégal plusieurs exemples d'entreprises qui sont parties de rien du tout et qui sont devenus des success stories. On cite aujourd'hui un exemple qui lève des fonds qui sont invités à beaucoup de conférences. Là d'où je viens, au CETIC, notre ancien directeur il a créé une entreprise qui s'appelle Indax, qui est un agrégateur de moyens de paiement. Et récemment, il a fait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Je pense que si vous voulez vous orienter vers l'entrepreneuriat, il faut vous dire que c'est une solution et que c'est possible. Et avancer, toujours continuer d'avancer et de vous battre pour ça. Je suis heureux de voir dans la salle d'anciens débatteurs qui, je dirais, se sont reconvertis dans l'entrepreneuriat. Mais c'est une solution. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de débattre. Moi-même, j'ai été débatteur, mais moi-même, est débatteur, mais il fait de l'entrepreneuriat en même temps. D'accord? Quand on est étudiant, il faut être engagé et rester sur ce chemin-là. Parce qu'il y a une révolution en cours dans nos pays, et en Afrique de l'Ouest, dans le monde en général. C'est une révolution de l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, il faut oser et il faut aller de l'avant. Parce que notre continent et nos pays comptent sur nous. Ce n'est pas forcément les décideurs qui vont apporter la réponse. C'est à nous. C'est à nous la jeunesse. Et ça me fait un peu penser à une autre citation d'un philosophe sénégalais que vous devez connaître qui s'appelle Alioune Sall, qui est directeur de l'Institut des futurs africains. Il disait ceci: restons tous épris du plaisir d'aimer sans réserve notre continent et soyons prêts à lui offrir une révolution aux couleurs de notre ancien sur le net. Nous devons offrir à notre Sénégal, à notre Afrique, une révolution. Et ça commence par là, en apprenant à apprendre, à asseoir des projets, à se battre, à lever des fonds, à aller représenter l'UGV à la grande finale de ce prize à Londres. Et je vous fais confiance. Nous avons tous entendu les projets, nous savons que vous êtes capables de le faire et que vous allez y arriver. Parce que nous sommes dans une université d'examen. Quels sont les problèmes qu'on puisse dire, qu'on continue quand même de remporter, de gagner des grands concours, de gagner des prix à l'international, au niveau national. Donc pourquoi pas Earth Prize, que ce soit l'UGV qui gagne ce prix-là. Why not? Yes, I know. So, now. Comment je te donne non, mais je ne vais pas. Je donne les résultats tout de suite. Je peux voir les parts. Mais c'est ici que les résultats, mais les lancer. Bon, attendez. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Vraiment, je vous dis bravo. Bravo d'avoir pris au moins le risque, d'avoir osé participer à la nomination. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Au début, nous étions au nombre de 34. Et maintenant, nous sommes au nombre de 9.
Vous voyez, et vous êtes braves, et je vous encourage vraiment à continuer dans cette lancée. Food Prize est une compétition qui vous permet en fait de faire la différence en développant une idée qui peut vous servir, mais servir 10 000 jeunes d'ici 2028, mais encore de millions d'individus que vous pourrez impacter d'ici 2050. Qui sait? Donc, nous sommes aujourd'hui fortunés d'avoir vraiment comme membre de jury ces braves leaders et changemakers qui se sont déplacés, ont vaqué à leur occupation, ont fourni de l'énergie pour que cet événement puisse avoir lieu. Donc on ne peut pas les payer assez. Je nomme Papa Ndiaye, notre père, qui est le président de l'association des parents d'élèves de Saint-Louis, qui a vraiment joué un rôle très extraordinaire vraiment dans l'organisation de cet événement. Mais aussi M. Maro, Mme Bagan, et le professeur Amakiam, et à tous les membres de mon comité d'organisation qui vraiment sont extrêmement formidables, je dirais, qui ont participé à 100% à l'organisation de cet événement. Sans oublier M. le maire qui vraiment nous a proposé ses multiples soutiens. Mais comme vous voyez, nous sommes des volontaires, on fait avec ce qu'on a et on les remercie vraiment de leur présence. Et nous aussi, nous restons disponibles à vous aider, mais aussi à faire tout le nécessaire qu'il faut pour vous rendre l'appareil. Et aussi, j'encourage les équipes qui ne seront pas sélectionnées pour la finale. Et vous dis qu'en fait, on ne perd pas, on ne fait que gagner par expérience. Participer à cette compétition, c'est de l'expérience, et l'expérience, ça vaut plus que l'or. Donc, les équipes qui ne seront pas sélectionnées, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas développé de bonnes idées. C'est pourquoi on vous donne une seule chance de postuler encore en ligne pour pouvoir poursuivre la phase régionale. Donc, ne désespérez pas, parce que vous êtes des changemakers, vous êtes des leaders. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a même pas de classement. Il y a juste 4 équipes qui vont aller en finale et je vais donner les noms de ces 4 équipes. Ok? La première équipe. D'accord? On va calculer. La première équipe. En fait, c'est 2 fois première équipe. Comme c'est les 2 groupes, c'est premier et deuxième chez lui, premier et deuxième chez nous. Donc, la première équipe. Chez nous. Dans ce jeu-là, c'est Wonderful Oro. Et la seconde équipe de chez nous. Mettez-vous pas. Donc la seconde équipe de chez nous, c'est Agrobio. Venez. Donc il reste chez nous. Chez nous. Voilà, chez nous. C'est bon? C'est bon pour tout le monde là? Voilà. Je dirais que chez nous, il y a en premier lieu. Personne n'a gagné chez nous. J'ai une devise que je partage. Soit je gagne, soit je gagne. La vie, c'est ça. Échec ou réussir, c'est pas 2 faces. C'est une seule face avec plusieurs niveaux. C'est bon? Je vous ai dit qu'en 2006, j'étais vous à la section de sociologie. En 2016, j'ai coché le club de sociologie. Parle bien. Si aujourd'hui, je suis resté, c'est pour le soutenir lui d'abord.
Je suis en mission. Ma mission s'est terminée hier et je devais rentrer ce jour à 5 h du matin. Il m'a interpellé hier. Binta, nous aurions besoin de toi pour le 24. Par contre, demain, on a quelque chose et c'est la suite du 24. Je lui ai dit, tant que je serai Binta et que l'UGB aura besoin de Binta, c'est ça, c'est important. C'est ce que monsieur le maire disait de Dandon. Nous sommes des Wassana. Si aujourd'hui, Binta est consultante internationale, si aujourd'hui, Jean-Pierre Maro est Yali, si aujourd'hui, Diallo est Yali, c'est grâce à UGB d'abord. C'est important. Hein, Diallo? Bravo. Combien c'est le Bob? Aujourd'hui, lui c'est notre grand frère, nous sommes les bébés. Aujourd'hui, je n'ai pas été là quand ça s'est passé, mais avec les réseaux sociaux, tout se passe. J'étais hors du Sénégal, j'ai vu ce qui s'est passé à l'UGB. Je l'ai ressenti comme vous. J'étais au rectorat, on a brûlé mon bureau. Qui a tort, qui a raison, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous de Wassana, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever cette université qui est à terre? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Affaire de ça, sinon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, l'université Gaston-Berger a besoin de nous. Comment on peut faire? Bien de tourner un petit chaos. C'est ce qu'on a cherché à faire. Et je pense que humblement, on l'a réussi. Nous sommes jeunes. Puis quelqu'un nous fait 5 ans. Parce que 50 ans, c'est dans la tête. Le maire est là. Je le prends comme un start-upper. Monsieur Ndiaye, c'est mon oncle, je le prends comme un start-upper. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est à vous de recruter ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, c'est à vous d'aider ceux qui sont là. One voice. C'est bon? Yes. For us, by us. For us, by us. Vous avez compris ma logique? Je ne suis pas dans ça. Je me sacrifie pour l'UGB de mon parce que nous n'avons pas de j'espère que nous décidons. Je dis qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on doit porter un sacerdoce. Cette université se relèvera, mais c'est d'abord par nous. Enterprise International. United Nations International. Aujourd'hui, si je vous dis que je suis consultante à United Nations, vous direz non. Tous ces gens-là sont consultants à United Nations. Pourquoi? Parce qu'on est venu aider Enterprise, c'est tout. Est-ce que vous voyez la logique? Il faut viser loin. C'est pour vous dire que vos idées de projet, c'est bon. Vous avez pitché, il y a des choses qui sont OK, qui ne sont pas OK. Après cette histoire, monsieur les organisateurs, il faut former ces gens-là. Pour eux, personnellement, je suis prête à fournir un séminaire en développement personnel pour ces gens-là. Chikao, c'est bon. Il faut parler, mais pour moi, c'est important. Parce que c'est à chaque fois une fierté, monsieur les organisateurs, de voir mon université en train d'essayer de se relever. Parce que je le dis, et c'est le message fort, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nous sommes des Wassana. On a été sélectionnés. Moi, dans ma classe, il y avait 71 personnes en première année, vous imaginez. En licence, on était 30 par spécialité. Ces chiffres vous paraissent utopiques, mais c'est la réalité pour vous dire qu'il y a urgence. Heureusement, le rectorat est là. C'est calciné avec moi. Moi, je préfère que ça soit là comme ça pendant 2 ans. Comme ça, nous n'y donc lui, on l'a délogé. Moi j'ai écouté lui, il est toujours là, il est fidèle. En fait, c'est ça. Ce que Diallo dit, il faut que tu chaque matin, Kouidiane, on a des pèlerinages au rectorat. Pourquoi? Pour dire plus jamais ça. Peut-être qu'il y a des circonstances. Ne blâmez pas, mais dites, moi, Binta, je fais ma part. Comment? En sacrifiant un séjour pour aider en tant que Wassana. Je suis là en tant que Wassana. Moi,
Je suis là en tant que Ouassana. Diallo, je le connais, il est là en tant que Ouassana. Maro, pareil. Vous restez Ouassana, mais pour être Ouassana bon, il faut être bon, madame, excellence. C'est bon? Ouais. Je suis sûr que Diallo, Maro, etc. peuvent aider à coacher ces gens-là, parmi tant d'autres. Monsieur le maire, pareil, monsieur Ndiaye, pareil. Pour nek amna lu mu xam as tout, lu leen mëna doli pour ngeen mëna continuer la chose. C'est bon? J'ai trop parlé, je sais. Mais c'est important parce que je ne sais pas si demain je serai toujours vivant. Donc je préfère. Donc, premier chez nous. On va déjeuner. Sans fois, premier. Ça c'est le bout du monde. Où est le troisième? Il y a deux autres, mais ils avaient des occupations. Ok, on va présenter, c'est pareil. Deuxième chez nous. Tu vois, la présentation, c'est pas bon. Quand je dis c'est pas bon d'aujourd'hui, c'est pas bon de d'ici 10 ans, d'ici la finale. C'est-à-dire vous allez rejoindre cette équipe pour être encore coaché. Parce que c'est important que vous compreniez ça. À mon demande que oui, on est les meilleurs, on est douce. N'est pas qu'on l'aime pas. Mais maintenant, il est tard pour qu'on l'aime pas. C'est ça. Monsieur le maire. Deuxième. Ils étaient bien amis. Au moins, on leur conseille ça. Ils ont une bonne diction. On leur conseille ça. Ils ont une bonne présentation. Finalement, super bon. Elle va dire qu'ils sont super bons, finalement. Par contre, j'ai l'impression que moi, je prends la parole. Il y a une ou deux qui sont restés derrière. Pour quelle raison? Est-ce que c'était de la timidité? Est-ce que, à un moment donné, elle cherche ou il cherche à s'expliquer? Je lui dis non. Quand Binta parle, c'est jamais méchant, ils me connaissent. Il n'y a pas plus ouvert que moi. Aucun problème. Je me fais voir qu'il est plus serré. Zundumoko. À la limite, American way of life. Never mind. All I do. Peut-être que je suis fait comme ça au bureau. Peut-être Malo, nous sommes ici ni. Et pourtant, depuis 2012, on bosse ensemble. Je suis sa chef de division. Ça veut dire quoi? Adaptabilité, mais compétence. C'est l'assurance, ce que Malo a dit. Il y a des gens qui n'étaient pas sûrs d'eux. La compétence doit te mener à l'assurance de soi. Aujourd'hui, je suis sociologue, qu'est-ce que la sociologie? Comment on a en fait, c'est ça. Je suis start-upper, je vais recruter beaucoup de gens. C'est bon? Donc, il faut toujours être il faut toujours être il faut toujours être à 10 n'importe quoi. Il faut toujours être assuré. Madame, il faut toujours être à fond. À fond. Proxy, deuxième. Proxy, et si vous venez ensemble, vous qu'elle reste gagnant, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est une nature, madame? Est-ce que c'est de la timidité? Si c'est ça, je suis prête à t'accompagner personnellement. Je vais répondre à vos questions. Il ne faut pas répondre en start-upper. Il faut dire yes. Dis yes. Non, c'est important. C'est important. Mais je sens qu'elle a quand même envie de vous questionner. Mais carrément, j'ai envie de dire. Elle a envie de dire quelque chose. Voilà, je vais dire ce que je pense au fait. Je vais ok, allez. Justement, c'est que vous terminez pour que tout le monde t'écoute. Et je te dis une chose, personnellement,
depuis que j'étais vu, ça tu m'honores dans ma langue. C'est-à-dire, Binta est comme ça. Quand elle flash, c'est parce qu'elle sait que tu as quelque chose de bon. Tu as compris? C'est comme ça que je forme mes leaders. Right? Je t'écoute. Tu t'appelles comment? Mon nom est Rose-Marie Ange. Rose-Marie Ange. Gomis, je t'écoute, Charles. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais derrière. Ce n'était pas par timidité. Je ne suis pas du tout timide. Mais je ne voulais pas encombrer la salle. C'est-à-dire l'espace où on était. Il était en train de faire la présentation. L'autre était en train de faire des choses avec la machine. Lorsqu'on dit que quelqu'un doit présenter, je suppose que lui, il devrait être devant. Ça, c'est l'hypothèse que je donne en fait. Exact. Sa présentation étant finie, je me suis dit que là, il a fini de présenter. Donc, je dois rejoindre notre espace. Mais ce n'était pas du tout par timidité. Madame, voilà. Ange, dis-moi Binta. Ange. Non, dis-moi Binta, c'est important. Binta. Vous avez eu 146, vous auriez dû avoir 200. Justement. Je suis devant, non? J'ai senti qu'elle en avait. Justement. C'est ça le start-up. Parce qu'un jour ou l'autre, quand vous allez mettre un nouveau projet, dynamite, vous l'êtes dynamite, soumettez, c'est cette force en elle qui sera un plus pour vous. Autre chose, Ange, ce que tu as dit, c'est réellement vrai, mais dans les salles de cours, nous sommes en mode entrepreneuriat, nous sommes dans une autre dynamique. Ça aussi, c'est un problème chez nous, étudiants. Dites-vous que la salle de classe est une autre réalité. Banque mondiale, vous allez voir des étudiants de Harvard parler. C'est comme ça que les gens parlent. Pour vous dire que si vous êtes classique, donc le UGB, mais c'est une étape, nous tous sommes passés par là. Moi, si vous parlez, je ne parlais pas en classe. Si aujourd'hui j'arrive à être coach, c'est parce que j'ai quitté, peut-être que j'étais pire même que Ange. Donc si je fais tout ça Ange, dis-toi que ce n'est pas méchant. Parce que moi-même, consultante internationale, je t'offre un coaching individualisé qui est payé à 700 000 francs. C'est bon? Merci Binta.